Bonjour à tous, c'est à nouveau un plaisir de vous retrouver en ce lundi 18 novembre pour cette méditation de ce jour avec l'équipe Jésus est mon guide. Un grand merci à tous de votre fidélité, à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et un grand coucou également à toute cette grande famille de Jésus est mon guide. Aujourd'hui, nous méditerons avec l'Apocalypse de Saint Jean. Nous serons au chapitre 1er, versets 1 à 4 et chapitre 2, versets 1 à 5, où il nous sera dit « Rappelle-toi d'où tu es tombé, convertis-toi ». Aujourd'hui, nous fêtons la dédicace de la basilique de Saint-Pierre et Saint-Paul à Rome. À travers ces églises de Pierre, nous faisons mémoire des apôtres qui nous ont fait connaître l'Évangile. Oui, cette liturgie aujourd'hui nous rappelle cette fondation. Les deux apôtres fondateurs de l'Église, les deux basiliques érigées en leur honneur dans la ville de Rome. Saint-Pierre, symbole et centre de l'Église catholique, et Saint-Paul hors les murs sur la route d'Ostie. Avant de démarrer cette séquence, méditons. Mettons-nous en présence du Seigneur. Nous pouvons imaginer que le Seigneur nous regarde là où nous sommes et nous pouvons lui demander la grâce d'entendre sa parole et de la garder en nos cœurs. Demandons au Seigneur cette grâce de pouvoir entendre et de méditer et de mettre en pratique sa parole. Et pour démarrer notre séquence, nous vous proposons de le faire avec ce titre à l'Esprit Saint. Demandons à l'Esprit de venir souffler en nos cœurs, souffler en nos vies et souffler en notre monde qui en a bien besoin. Viens souffler à nouveau, c'est avec le groupe Hillsong. Bonne écoute à tous. Son du ciel, vent violent, feu de Dieu déferlant, Saint-Esprit souffle sur nos vies. Renonçant à notre péché, les braises du réveil attisées, souffle de Dieu ranime la flamme. Viens souffler à nous le doux parfum des cieux. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Oh, oh, Nos cœurs marqués d'une sainte grâce, nos œuvres éprouvées par la foi, feu du fondeur, fortifie ceux qui
soufflez, 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 agis parmi nous. Tes enfants te louent, nous entendons le vent. Soufflez, 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 Que tous les rachetés prophétisent et chantent. Nous entendons le vent. Soufflez, soufflez, divers soufflez, agis parmi nous. Oui, tes enfants te louent. Nous entendons le vent. Soufflez, viens souffler à nouveau le tout parfum des cieux. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Ton onction sur nos vies, ta puissante présence. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Oui, déverse ton esprit. Après avoir demandé à l'Esprit Saint de venir embraser nos cœurs de son amour, eh bien, partageons cette lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, le chapitre 1er, versets 1 à 4, et chapitre 2, versets 1 à 5. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a confiée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Cette révélation, il l'a fait connaître à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. Jean atteste comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit. Heureux ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui est écrit en elle, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie mineure, à vous la grâce et la paix de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. J'ai entendu le Seigneur qui me disait à l'ange de l'Église qui est à Éphèse, écrit: Ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes actions, ta peine, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les malfaisants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu as découvert qu'ils étaient menteurs. Tu ne manques pas de persévérance et tu as tant supporté pour mon nom sans ménager ta peine. Mais j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Eh bien, rappelle-toi d'où tu es tombé. Convertis-toi. Reviens à tes premières actions. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce livre de l'Apocalypse fait jouer notre imagination pour entrer dans le mystère de sa relation de Dieu avec son Église.
il porte des paroles d'encouragement à l'église d'Éphèse, son sens de la vérité qui lui fait démasquer les faux prophètes. Nous en avons chaque jour à notre porte. Faisons attention à rester dans la vérité, à garder la parole du Seigneur, à l'entendre, comme nous dit Saint Jean. Cette parole ne peut que nous donner des encouragements. Et là, il nous dit « Mais j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. » Cela n'est pas facile à comprendre. La méditation de ce passage de l'Apocalypse de Saint Jean, en particulier ces versets, nous invite à une réflexion profonde. Une réflexion sur la révélation divine. Et il nous invite aussi à la vigilance spirituelle. Et il nous appelle à la repentance. Ce livre de l'Apocalypse commence par une déclaration frappante. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt arriver. Ce début nous rappelle que ce n'est pas une révélation quelconque, mais une révélation divine donnée par Dieu à son Fils Jésus-Christ, qui la communique à ses serviteurs et à nous aujourd'hui. Cette vision n'est pas seulement un regard sur la fin des temps, mais aussi un message de vérité et de salut. La bénédiction est annoncée à ceux qui lisent et méditent cette prophétie. Cette prophétie qui nous invite à ne pas fuir. L'Apocalypse, nous ne devons pas avoir peur de l'Apocalypse, mais à l'accueillir comme un appel à la conversion et à la vigilance. Le mystère de Dieu qui se dévoile par Jésus-Christ n'est pas seulement un futur lointain, mais une réalité qui s'accomplit dans l'aujourd'hui de notre vie. La résonance de cette révélation s'adresse à chacun d'entre nous, afin que nous soyons prêts à rencontrer Dieu dans toute sa gloire et sa justice. Dans ce passage également, Jésus adresse un message sévère et grave à l'église d'Éphèse, soulignant à la fois ce qui va bien et ce qui doit être corrigé. L'église d'Éphèse est louée par ses efforts, son travail et sa persévérance. Mais un reproche grave lui est fait. Tu as abandonné ton premier amour. Cet avertissement résonne profondément dans notre propre vie spirituelle, à nous, aujourd'hui. Il est facile de s'égarer dans les préoccupations du monde et de s'enliser dans la routine religieuse, en oubliant l'essentiel, notre amour et notre relation intime avec Dieu. Le premier amour dont il est question ici n'est pas seulement un amour initial, mais un amour vivant et renouvelé chaque jour. Un amour qui se traduit par une fidélité active à Dieu. Dans la prière, les œuvres de charité et la quête du bien. Le Christ appelle son Église, mais aussi chaque chrétien, à revenir à ce feu sacré, à raviver cette flamme de l'amour qui doit éclairer toutes nos actions. L'avertissement est sérieux. Si tu ne te repens pas, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. C'est un appel à la repentance, à la conversion,
à revenir à Dieu et à réorienter sa vie vers ce qui compte réellement. Cette menace n'est pas là pour effrayer, n'ayons pas peur, mais pour éveiller les consciences. Dieu veut notre bien et sa discipline est toujours un appel à la vie véritable. Dans cette méditation, l'Apocalypse nous invite à ne pas vivre dans la superficialité ou même l'indifférence, mais à rechercher la vérité divine dans toute sa grandeur et sa profondeur. Elle nous appelle à une vigilance spirituelle constante, à renouveler notre amour pour Dieu et à ne pas nous laisser engloutir par les distractions du monde. La repentance, loin d'être un fardeau, est un chemin de réconciliation, de retour à l'essentiel, pour que nous soyons prêts à accueillir la lumière de Dieu aujourd'hui et à la fin des temps. Amen. Eh bien, nous vous proposons de retrouver à présent Maria avec le psaume de ce jour, le psaume 1er. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Mais ils sont comme la paille, balayés par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Merci à Maria pour la méditation du psaume de ce jour, le psaume 1er. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de vie. Vous n'avez pas envie de goûter à cet arbre ? Goûter à l'arbre de vie. Alors, soyons prêts à accueillir la lumière de Dieu. N'ayons pas peur
Nous sommes invités à renouveler notre amour pour Dieu. Ne nous laissons pas engloutir par toutes ces distractions de ce monde, tout ce qu'il peut y avoir dans le monde. Et là, ça va commencer, ça a déjà commencé. Nous allons très prochainement fêter, faire mémoire de la naissance de notre Sauveur, l'enfant Jésus, qui va naître humblement dans une crèche. Nous allons très prochainement fêter le Christ roi, clôturer cette année liturgique, en ouvrir une autre et pendant 4 semaines nous préparer à cet avènement. Alors préparons déjà nos cœurs. Préparons nos cœurs sur un chemin de réconciliation, sur un chemin de repentance, sur un chemin d'amour, car Dieu est amour et miséricordieux. Laissons toute la place dans notre vie pour le Seigneur. Et nous vous invitons à nous séparer avec ce titre de Patrick Richard et Cécile Klinger. Dieu, si grand, je t'aime. Salut, bye bye. À plus. Dieu si grand, je t'aime, Dieu présent, Dieu vivant, tu m'aimes comme un père sait aimer éternellement. Pour désirer ce que tu veux, je viens m'abandonner en toi. Et tout ce que tu veux de moi, je le ferai en toi, mon Dieu. À toi, voici ma vie. Si grand, je t'aime, Dieu présent, Dieu vivant, tu m'aimes comme un père. Je te suivrai où tu voudras, à chaque instant totalement, et je saurai trouver tes bras dans la confiance infiniment. Si grand,
Dieu